Saute dedans. Tout doit finir. Xiao Chuchu. Uncle Cha, fais-moi descendre. Ne me fais pas perdre la face ici. Tu veux te suicider encore ce mois-ci. Grand frère, deuxième frère, je te dis qu'on aurait mieux fait de ne pas venir. Comment cette fille amoureuse pourrait-elle? Désolé, trois frères, cette fois je suis vraiment prête à terminer. Qu'est-ce que tu veux dire par terminer? Xiao Xiao et Chuchu ont parlé. Frère, ce n'est pas grave si vous ne m'aimez pas. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vais retourner dans le monde réel en tant que milliardaire. Qui aurait cru qu'en se retrouvant dans la peau d'une méchante dans un roman, je ne pourrais même pas changer le cours de l'histoire, quelle vie misérable. Que se passe-t-il? Il me semble que je peux entendre les pensées de Wang Chuchu. Ah! Je vais mourir devant vous. Pour que vous ne m'oubliez jamais de votre vie. Et, c'est pas possible. Dans peu de temps, mes frères vont aussi mourir dans de terribles souffrances. Je m'en vais, je ne reverrai plus mes frères. Eh bien, même si ça me fait un peu de peine que mes frères meurent dans de terribles souffrances, je dis quand même au revoir à ce monde de romans malades. Ah! Ah, cet immeuble est si haut. Pourquoi n'est-il pas encore tombé par terre? Dis en plus en détail. Comment pouvons-nous ne pas mourir correctement? Est-ce que j'ai accidentellement dit ce que je pensais avant? Oh non, si je rate le point clé de l'intrigue, je ne pourrai plus revenir en arrière. Rossi, ah! Je veux partir. Il n'y a même pas de porte. Reste ici pour accompagner mon frère. Partageons les joies et les peines. Xiao Chuchu, est-ce qu'elle est devenue folle? Avec la puissance de la famille Pei, comment pourrait-elle ne pas savoir? Vous m'avez sauvé, c'est parce que vous m'aimez vraiment, vous voulez m'épouser. N'importe quoi, je vais te fermer la bouche. Comment la fermer? Avec tes lèvres sexy. Que se passe-t-il? Avant, je disais ce genre de choses. Les grands frères auraient voulu s'éloigner de moi autant que possible. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? D'accord, c'est toi qui le dis. UH. Grand frère, tu ne vas pas commencer à ressentir quelque chose pour cette femme. Maintenant qu'elle s'est calmée, n'est-ce pas? C'est fini, cette gifle a fait de toi un homme sombre. Je vais être réduit en morceaux. Oui, il veut même m'obliger. C'est moi qui devrais le réduire en morceaux. Sale sans honte. Je ne suis pas intéressé par toi. C'était juste un test tout à l'heure. Maintenant je sais. Ton amour pour nous est faux. Parle. Pourquoi mentir? Tu refuses toujours de parler. Moi. Arrête. J'ai lu des romans de voyage dans le temps. Dans son cas, une fois que la vérité est révélée, il sera effacé par la volonté du monde ou le destin. À ce moment-là, si le monde s'effondre, nous serons finis. Nous y sommes.
À partir de maintenant, ne fais plus de caprices. Reste sagement à mes côtés. Je prendrai soin de toi. Pourquoi? Parce que tu es notre famille. Famille, je suis Xiao Chuchu. J'ai joué le rôle de la méchante pendant 20 ans. Juste pour recevoir la récompense et revenir en tant que petite riche. L'utilisateur Payane vous transfère des yuan. Peiche vous transfère des yuan. Liu Chuant. Vous. Tant que tu vis bien et que tu ne fais pas de bêtises. Nous te donnerons de l'argent chaque mois. Tant que tu ne cherches pas la mort, sois sage et obéissant. Un jour ou l'autre. Les grands frères sont si beaux. Ils sont vraiment ma famille qui m'aime le plus. Je suis obligée de suivre le scénario et de leur faire du mal. Je suis vraiment maudit. J'ai pris ma décision. Je vais partager leurs épreuves. Et, n'est-ce pas l'héroïne? Que fait-elle ici? Attends, ce café est celui où les héros sortent de prison. Elle mérite vraiment d'être la protagoniste. Dès son apparition, elle a attiré tous les regards de mes frères. Coup de foudre. Ces frères-là ne mourraient pas. Je suis désolée, monsieur. Ce sont des chaussures en cuir faites à la main en Italie. Un simple « désolé » ne suffit pas. Détache-moi un peu. D'abord, je ne m'appelle pas Wei. Je m'appelle Xia Shui. Ensuite, je me suis déjà excusée. Ne crois pas que parce que tu as du cran, tu peux insulter ma dignité. Alors c'est à ça que ressemble le héros masculin. Il n'est toujours pas aussi beau que mon frère. Mon personnage préféré est arrivé. Ah, Yu Pei est là. Mon Lynxing préféré est arrivé. Bizarre, qui parle à mon oreille. C'est une hallucination auditive. Quel dommage, même si tu es belle, cool et riche. Mais à partir d'aujourd'hui, la vie va prendre un tournant négatif. Ce couple devant vous, bien qu'ils aient l'air tendus, votre fiancé Jian Chuan est en train de vous tromper sous vos yeux. Ce n'est pas la fille adoptive de la famille Pei, Xiao Chuchu. Pourquoi ai-je l'impression d'entendre ses pensées? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu restes là, perdu dans tes pensées? Laissez passer, laissez passer. Laissez passer. Ça arrive, ça arrive. Le moment emblématique du premier baiser des protagonistes. Laissez passer, laissez passer. Oh bébé. Tout ce que pense Xiao Chuchu est vrai. Elle peut même prédire l'avenir. Incroyable, comment est-ce écrit? Et, tu ne comprends pas. Dans le monde des romances kitsch, quand les héros perdent l'équilibre, leurs bouches se retrouvent naturellement attirées l'une vers l'autre. Quoi? Oh, je n'ai pas parlé, hein. C'est pas encore ça. La suite est encore plus incroyable. L'héroïne, Xia Shuechun, va donner une gifle au héros, Jian Chuan. Jian Chuan, furieux et honteux, crie que Xia Shuechun est une petite carotte. À partir de là, cette petite carotte a été plantée dans son cœur. Cool. Sale enfoiré, c'est mon premier baiser. Je ne voulais pas encore t'embrasser, petit démon. Pauvre sœur Linking. Non seulement elle se fait NTR en face, mais le héros te quittera aussi pour être avec la héroïne après. En disant que c'est une sorte d'amour qu'elle n'a jamais expérimenté. Ce sentiment. Finalement, il devient fou, conduit en furie et percute l'héroïne, ce qui le mène en prison. Après sa sortie, il se suicide. Mais les héros vivent heureux pendant 3 ans et ont 2 enfants. Li Qiang. Que t'arrive-t-il? Tu m'appelais encore, chérie, tout à l'heure. Et maintenant, tu pars en me rejetant complètement. Ne me touche pas. Tu es fou. Jian Chuan.
Ta bouche en ce moment, c'est comme si elle avait mangé de la merde. Moi, Lin King, je ne veux pas de seconde main. Qu'est-ce que tu dis, Lin King? Tu vas vraiment le regretter. Comment ça se fait que ce soit différent de la dernière fois? Sœur, cette coup de pied était vraiment stylée. Ça fait tellement de bien. Ah et... Pourquoi il vient vers moi? Faisons connaissance. Je m'appelle Lin King. Xiao Chuchu. La taille de ma sœur est un poignard meurtrier. Je suis devenue amie avec la star sœur. J'ai vraiment envie de toucher ses abdos. Oncle veut essayer de toucher. S'il le fait, il m'aime ou pas? Il m'aime sûrement. Enlève tes vêtements. Regarde ça, regarde la silhouette de frère. Ce muscle en V. Ce n'est pas beaucoup moins joli que les abdos en V. T'es un peu pervers, frère Yang. Non, je n'en ai pas besoin, ton ventre est déjà parfait. Je vais le regarder tranquillement plus tard. Petite lapine. Ma sœur vient de rompre. Mais dans 2 jours, il y aura une fête importante. Elle doit venir accompagnée d'un danseur. Peux-tu accompagner ta sœur? Elle ne veut pas. Non, moi je veux bien. Je veux vraiment, vraiment beaucoup, particulièrement. Loser. Reste sage ici. Papa va à une réception. Waouh, grande sœur fée. N'est-ce pas la précieuse petite sœur du directeur Pei, Mademoiselle Xiao? Mademoiselle Xiao porte une robe mini haute couture de la maison D. Même les stars en vogue n'ont pas le droit de la porter. Ce n'est qu'une robe, ce n'est pas si extraordinaire. Elle n'est pas si jolie non plus. C'est ma mère qui me l'a acheté. Rends-moi mes vêtements. Hé! D'où vient ce gamin insupportable? Il n'a aucune politesse. Tu ne sais pas qu'on ne peut pas faire du bruit en public. Ah! Je vais là-bas, cette héroïne, est-ce une camionnette d'arrosage? La dernière fois, c'était du café. Cette fois, c'est du vin rouge. Comment se fait-il qu'à chaque fois tu renverses la boisson sur quelqu'un? Ça suffit, tu en as assez fait. Qui est ce serveur? Il ose bloquer un invité à la fête. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il doit avoir une veste. Non, ce gamin a l'air plutôt inconnu. Il doit être un simple riche. Il s'est attiré un gros bonnet du milieu. Il peut se considérer malchanceux. Tu oses me frapper. Je ferai tuer ta mère. Qui tu veux effrayer? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Je déteste les gens riches comme toi. À ton âge, tu as déjà appris à abuser de ton pouvoir. Excuse-toi. C'est ton enfant terrible, hein. Surveille-le bien, tu as compris. Comme il est jeune. Cette fois, je ne vais pas vous en tenir rigueur. Non, je te demande de t'excuser auprès de cet enfant. C'est lui qui a percuté en premier. Pourquoi devrais-je m'excuser?
Je vous le demande. C'est lui qui t'a fait trébucher et qui t'a fait renverser le vin rouge sur lui. Je ne l'ai pas fait exprès. De plus, ce n'est qu'une chemise. Je peux la rembourser. D'accord, rembourse-la alors. Le modèle de collection d'il y a 2 ans chez Zara coûtait 760 000. Vous payez par carte ou par code QR. Pourquoi c'est si cher? Seulement 760 000 et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Je pensais que vous étiez là pour vivre une expérience. Le plus riche du monde, hein, c'est ça, dès qu'on ne s'entend pas, on frappe. Au pire, il doit être un disciple d'un grand maître, non. Quoi qu'il en soit. C'est lui qui a commencé à frapper, c'est de sa faute. Est-ce que notre dignité de pauvre vaut moins qu'un vêtement de vous, les riches? Encore une fois, vous parlez de dignité, n'est-ce pas? Ne vous étonnez pas si mon équipe de magie s'en mêle. Gamin. Tu viens de dire, c'est qui t'a acheté ces vêtements déjà? C'est ma mère. Oui, ma mère est déjà morte. Mon Dieu, quel enfant malheureux. Il faut avoir un cœur bien cruel pour oser lui faire du mal comme ça. Vous pouvez maintenant dédommager, non. 760 000. Perdre de l'argent, encore et encore. Se liguer pour intimider les autres. Ça suffit. Ce n'est qu'une somme de 80 000, non, je vais la rembourser pour lui. Waouh, c'est le jeune maître Jian Xuan, du top 5 de Haicheng. Est-ce qu'il est venu spécialement pour défendre cette petite serveuse? Veux-tu que je te trouve encore 40 000? Il ne reste plus ces 40 000 de trop. Gardez-les pour acheter une tombe pour vous deux, mère et fils. C'est si méchant. Comment mourrez-vous à l'avenir? Je veux bien voir ça. Qui oserait acheter un MD avec mon fils unique? Papa. Loulou, c'est bien votre enfant. Le riche le plus influent de Haicheng, Lu Tingxi, vient de revenir de l'étranger. On dit que c'est quelqu'un de difficile à gérer. Il s'appelle Lu et c'est un riche influent. N'est-ce pas ce père et fils malchanceux, qui sont morts de façon tragique peu après leur apparition? J'aurais dû m'en douter plus tôt. Il a tellement de scènes avec l'héroïne. Comment cela pourrait-il être un enfant ordinaire? Où est l'héroïne? Ah, est-ce cette fée? Ce ne serait pas cette femme laide, quand même. Je suis désolé, monsieur Luo. Je ne savais pas tout à l'heure que c'était votre enfant. Mon fils est introverti. Il ne participe pas souvent à des activités sociales. Il est compréhensible que le jeune maître J ne le connaisse pas. Au fait, monsieur Lu, je suis venu cette fois, spécialement pour vous remercier au nom de notre famille J. Vous aviez dit vouloir vendre la parcelle de terrain à notre famille. Vous ne l'avez pas vendue. En fait, j'ai déjà informé mon assistant de transférer cette parcelle de terrain gratuitement à Madame Li. Je suis désolée si je vous ai offensé tout à l'heure. Veuillez pardonner mon impolitesse. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, le directeur J. Le groupe Lushi, n'aurait aucune relation commerciale avec votre famille J. Monsieur Lu, vous avez offensé la famille Lu. Cette famille doit avoir du mal à s'en sortir à Haicheng. Monsieur Lu, écoutez-moi, je vous en prie. Mademoiselle, merci de m'avoir aidé avec mon fils tout à l'heure. C'est un petit geste de ma part. Je vous prie de l'accepter. Voici, c'est pour vous. Ça ressemble à l'entrée d'une école primaire. 5 yuan peuvent acheter 2. Ça ne devrait pas être gagnant. Non, ce n'est qu'un simple accessoire. Prends-le. Ce badge, c'est quoi?
Le tireur est un petit clou. Des meubles en bas. C'est la première fois que je les vois aussi. Tu arrives à le porter comme ça sur tes vêtements. Tu es vraiment fort. C'est juste joli. Ça ne sert à rien. Dans le roman, personne n'a cet objet. Même l'héroïne ne l'a jamais eu. On dit qu'à tout moment, si tu le prends et trouves la famille loup, la famille loup peut exaucer un de tes vœux. Donc c'est une lampe d'Aladin. Monsieur Fou, tu m'as fait perdre ma dignité. Et j'ai perdu mon emploi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Avec ça, je pourrais rembourser les frais médicaux de maman. Je pourrais acheter de nouveaux vêtements, un nouveau téléphone. Je n'aurais plus à me faire battre ou mépriser. Le prince, lâche-la. Pourquoi, alors que tu as déjà tout? Tu ne manques de rien. Pourquoi peux-tu encore obtenir tout si facilement? Je te déteste. Je déteste ton oncle. Chérie. C'est fini, dis-le plus tôt, j'aurais préféré mourir. Maintenant, c'est bon. Je suppose qu'il est complètement perdu. Oncle, oncle, oncle. Et, ne devrais-je pas déjà crier? En révélant accidentellement le secret au sujet de l'hôte. Changer le déroulement de l'intrigue. Déclenchant le mécanisme de poursuite du système. Quand ai-je divulgué l'intrigue? Je suis encore poursuivi par le système. Vite, tue-moi. Je veux rentrer chez moi. C'est complètement inutile. Le système accorde au hôte 10 chances de renaître. J'espère que le hôte fera attention. Ramener l'intrigue sur la bonne voie. Je ne vais pas renaître, espèce de fou. Je ne veux pas renaître. Laissez-moi mourir. Compteur de renaissance, 32. Attends. Je te déteste, Susu, tu reviens encore. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui a cherché sa propre perte. Lâche prise, lâche prise. Mince, j'ai sauté du haut d'un immeuble pour me suicider, mais j'ai été sauvé, je ne suis pas mort. Maintenant, c'est encore pire. Le système me donne 10 chances. Il veut que j'expérimente toutes sortes de morts violentes. Et, pourquoi je ne peux plus parler ni bouger? Est-ce que ce coup de couteau de Xia Shuechun m'a directement transformé en légume? C'est fini, laisse-moi mourir vite. Un végétal est-il vraiment juste une blessure superficielle? Pourquoi n'est-elle toujours pas réveillée? Peut-être qu'elle a eu peur. La fille de riche est vraiment capricieuse. Le médecin a dit que ce n'était qu'une blessure superficielle. Elle fait encore semblant de dormir sur son lit d'hôpital. Ah! Ne va-t-elle pas essayer de nous extorquer, nous les pauvres? C'est à la fois frustrant et drôle. C'est lui qui a tenté de me tuer. Et il agit comme s'il avait raison. Il se sert de son origine modeste pour se faire passer pour une victime. On dirait que le monde entier lui doit quelque chose. Il est réveillé. J'ai aussi avancé les frais médicaux. C'est lui qui m'a fait perdre mon emploi. Je l'ai blessé. On est quitte. Je dois aussi te remercier. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, je vous conseille une chose. Une fille fragile comme elle. Elle devrait rester à la maison. Ne pas la laisser sortir pour faire du mal. Mademoiselle Xia. Est-ce que tu as été frappée par un âne?
Mademoiselle Xia. Est-ce que tu as été frappée par un âne? Même si Xiao Chuchu ne porte pas le nom de Pei, c'est quand même la sœur de ma Pei Yuan, alors excuse-toi. Mon Dieu, depuis quand Pei Yuan est-il devenu un frère poule? Tu veux que je m'excuse à sa place? Les riches sont vraiment impressionnants. Est-ce que le fait d'être riche permet d'insulter notre dignité? Je crache sur ceux qui parlent de dignité à tout bout de champ. À combien évalues-tu ta pauvre fierté? Ta dignité ne vaut rien pour moi. Mais Liu, oses-tu sortir par cette porte? Appelle la police. Je vais te dénoncer pour meurtre. Tentative de meurtre. Tu sais vraiment bien accuser sans preuve. Les personnes présentes ce jour-là avaient toutes des affaires avec la famille Pei. Je suis sûr qu'ils ne témoigneront pas en ta faveur. Ils ne te reconnaissent que comme un meurtrier en herbe. Les accusations devraient être fondées. Sans honte. Sans honte. Est-ce que je suis vraiment en train de calomnier une bonne personne? Ou est-ce que tu voulais vraiment me tuer à ce moment-là? Personne ne sait mieux que toi ce qu'il y a dans ton cœur. Je te déteste. Ce ne sera pas comme dans un roman à l'eau de rose, n'est-ce pas? Va l'embêter, la protagoniste. Ya, c'est dégoûtant. Si tu ne veux pas t'enfermer toi-même, excuse-toi s'il te plaît. Mets-toi à genoux devant Xiao Chuchu et présente-lui des excuses. Toi. Attends qu'il se réveille. Je lui présenterai mes excuses en face. Ah. Ah. Frérot. Pourquoi j'ai mal partout? Est-ce que je vais mourir? Il me semble que j'entends quelqu'un vouloir s'excuser auprès de moi. Est-ce que c'est un excuse à genoux? Autant que ce soit le plus tôt possible. Et maman travaille aussi dans cet hôpital. Profite en tant qu'il n'y a personne. Surfer. 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 Petite demoiselle. Comment cette mauvaise femme est-elle ici? Et, espèce de gars né d'un père mais sans mère. Comment tu parles? Il ne s'est pas vraiment fait donner un coup de pied par un âne, si. Dévoiler la cicatrice du plus riche de Haicheng en face à face. On peut vraiment entendre les pensées de Xiao Chuchu. Alors, tant que je deviens amie avec Xiao Chuchu, je pourrais bien protéger mon fils, et même rencontrer la fille de la famille Lu. Bien que cette fois, Mademoiselle Xiao ait été blessée par des malfaiteurs. Au fond, cela vient aussi de mon fils. Mademoiselle Xiao, pourriez-vous envisager de me laisser venir me reposer chez vous? Ainsi, je pourrais mieux comprendre les intentions de Monsieur Lu. La famille Pei a compris. Ils ne vont pas se battre, n'est-ce pas? Il ne lui est pas inférieur. Pourquoi tous ces hommes se disputent-ils pour lui? Je veux entendre la phrase suivante. Frère aîné comme un père. Je prendrai la décision pour lui. Je vais maintenant être avec la grande sœur Shin. Tout le monde, silence s'il vous plaît. Personne n'est autorisé à déranger pendant la convalescence. Tout le monde, silence s'il vous plaît. Personne n'est autorisé à déranger pendant la convalescence, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Comment se fait-il que le deuxième frère vienne aussi faire la fête? Monsieur Liu, je vous raccompagne. Lu Tin 4 est le plus riche de Haicheng. Veuf depuis plusieurs années, il n'a pas cherché de nouvelles compagnes. Il se contente d'aimer son seul fils. Il est aussi plutôt gentil. Si l'occasion se présente, je sauverai leur père et leur fils.
Monsieur HEI, il me reste encore quelques terrains en bas que je n'ai pas encore mis en vente. Je pense que je peux y réfléchir. D'accord. Arrête-toi. C'est toi qui as blessé ma sœur. Je l'ai aussi soignée. J'ai aussi payé les frais médicaux. Elle va bien. Que veux-tu que je fasse d'autre? Quand tu frappes un chien, fais attention à ta voiture. D'autant plus qu'il est aussi un véritable criminel. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse, ça va. Je présente des excuses à un idiot. Je veux une compensation financière. Voici la liste des soins pour un mois, regarde. Maman. Xuechen est une bonne fille. Maman a tout fait pour payer mes soins. Elle a blessé mademoiselle Xiao. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. La mère de Xia Shuechun. Voici l'hôpital privé de mon deuxième frère, Peiche. Souviens-toi, avant que sa mère ne travaille ici, elle était spécialiste en arnaque. Plus tard, il a eu un cancer. Cette mère et cette fille, l'une n'a pas honte. L'autre est vraiment trop honteuse. À quoi me sert ma demande? Mademoiselle Xiao, je vous supplie, je vous implore, laissez ma fille tranquille. Je vous en prie, Mademoiselle Xiao, ça suffit, ça suffit. Arrête de jouer la comédie. À partir d'aujourd'hui, chacun prend sa route, bien droite. Plus personne ne s'embête l'un l'autre. Si ça recommence, je ne serai pas aussi indulgent. Xiao Chuchu a fait supplier ma mère à genoux pour toi. Je te ferai payer 100 fois cet affront. Un câlin. Ça suffit, arrête de faire semblant. Ta main est blessée, mais ton pied va bien. Lève-toi, tu peux attendre ici. Je vais demander au chauffeur de te ramener à la maison. D'accord. Hé, l'hôpital privé de mon frère est habituellement très fréquenté. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne? Eche a été frappé à la tête par un objet tombé du ciel. Les secours ont échoué, il est décédé. C'était donc aujourd'hui. Fais attention. Le nombre de fois où l'on renaît dans ce lieu sacré. Quelle malchance. Mais quel enfoiré jette des objets d'en haut. Dans l'original, plusieurs accidents n'ont jamais révélé qui était le coupable. Compte à rebours de la Renaissance 32. Ah. Non, c'est pas vrai, il faut recommencer. Ah, heureusement que j'ai esquivé. Si ce n'était pas lui qui m'avait poussé, je serais déjà mort. D'un côté, ils sont coincés dans une intrigue dont ils ne peuvent s'échapper. De l'autre, le système est en train de me traquer. Faut-il vraiment que je meure 10 fois pour qu'ils arrêtent? Ça va. Sois sage, reste à la maison quand tu rentres. Ne va nulle part. Tu n'as pas mal aux fesses, hein? Un peu. Tu n'es pas complètement inutile non plus. Au moins, tu m'as sauvé une fois tout à l'heure. J'ai toujours été très douée, tu sais. C'est juste que vous êtes aveugle et ne voyez rien. Bon, rentre chez toi. Deuxième frère, ne te fatigue pas trop. Rentre tôt à la maison. Je vais te manquer, tu sais. Il nous considère toujours comme sa famille. Et nous lui avons fait trop de tort. À partir d'aujourd'hui, je, Peiche, ne permettrai à personne de l'embêter. C'est le manoir de la famille Pei. On dit qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler comme domestique chez eux. Alors, travaillons ici quelques mois. On pourrait directement devenir millionnaire. Ah, cette grande télé est vraiment nette à regarder. Oui, c'est ça.
Vous êtes venus sans prévenir. Je pensais que c'était les 3 frères Pei. Vous m'avez fait peur. Il est juste 9h30. Les 3 frères accompagnateurs ne rentrent qu'après la tombée de la nuit, souvent à l'extérieur pour la nuit. Cette villa n'est pas différente de notre propre maison. La famille Pei a aussi une jeune maîtresse, non. Le statut de Xiao Chuchu dans la famille Pei n'est même pas comparable à celui du chien du 3e fils. Il y a quelques jours, on l'a même fait nettoyer les toilettes. Vous n'avez pas peur qu'il aille les dénoncer. Ce qu'il dit, même un chien n'y croirait pas. Les 3 jeunes maîtres de la famille Pei croient davantage en nous. Xuechun, Yao Yao est arrivé. C'est comme chez soi. Nous sommes vraiment les maîtres de cette grande maison. N'hésitez pas. Mangez comme chez vous. Xia Xuechun, pourquoi es-tu ici? Xia Xuechun vient chez la famille Pei en tant que servante. Je me souviens que c'est dans l'intrigue suivante. Pourquoi ça avance si vite? Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est donc ce déchet agaçant. Eh bien, avant, tu nous servais tous les deux. Maintenant, tu vas devoir travailler dur pour nous 4. Ne nous en veux pas, d'accord. Ce sont tes 3 grands frères qui vous ont trouvé 2 belles-mères. Vous êtes vraiment trop effrontés. Et alors, c'est quoi le problème d'être effronté? Tes 3 frères ne souhaitent que ta mort au plus vite. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ramasser toute cette saleté ici. Vous. Eh ben, tu oses me frapper. Eh ben, tu oses me frapper. Sors de la rue Ebi. Regarde. Yao Yao, sauve-moi. Regarde. Ce papillon ivre, ah. Xiao Chuchu, tu n'es pas mieux que ça. Tu pensais vraiment pouvoir me battre. Tu n'es qu'une fille adoptive de la famille Pei. Tu te prends vraiment pour un phénix perché sur une branche. Ah, eh bien. Ce n'est pas un phénix du tout. On dirait plutôt une poule mouillée. Ah, les gars. Si vous ne rentrez pas bientôt, je vais vraiment mourir d'ennui. Système, essaie de trouver une solution. Je te dis. Aujourd'hui, on s'amuse simplement. Niveau de bruit excessif. Une personne a pénétré. Niveau de bruit excessif. Une personne a pénétré. As-tu vu les vidéos de surveillance? Pei Shaodiu n'a pas encore fini de boire. Allons boire dans ta voiture. Dégage. Pei Shao, pourquoi es-tu si méchant? Tu m'as fait peur. Je n'ai pas le temps pour toi. Fous le camp loin d'ici. La conférence est annulée. Je vous confie l'opération. Il y a quelque chose de bien plus important qui m'attend. Tu as fait en sorte que ma mère s'excuse à genoux. Aujourd'hui, je vais te faire plier. Soyons raisonnables. Oui, oui, c'est lui qui s'est mis à genoux. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé.
C'est avec ce visage que tu as séduit Pei. Shao San Shao. Tu dis que si je ne fais pas attention. Et, si je le raye. Ah, Xia Shuechun. C'est tellement ennuyeux de te ruiner la face. T'es vraiment un gamin. Regarde en bas. Locker, tu vois, il faut y piquer. Plutôt que d'être torturé à mort, il vaut mieux mourir directement. Tout recommencer. Très bien, aujourd'hui tu vas comprendre. Piétiner la dignité de Xia Shuechun, ça se paye de sa vie. Ah. Ah. Je sais que l'intrigue est coriace. Pourquoi a-t-il encore si peur de lui? Est-ce juste parce qu'il est le protagoniste et qu'il est assez fou? Après la réincarnation, on peut encore faire ça. Il reste 7 réincarnations. Compte à rebours de réincarnation, 32. C'est fini, il va encore se réveiller. Ah. Ah. Quand est-ce que tu es devenu si impatient, deuxième frère? Frère, même si je n'ai pas peur de la mort. C'est vraiment très douloureux. Chouchou, le grand frère est là. Les frères sont tous là, Haché. Tu as payé pour m'engager. Vous prenez simplement ça pour des serviteurs. Ma jeune maître, est-ce que mademoiselle Xiao nous a forcés à boire avec elle? Ou est-ce qu'elle nous a menacés sinon? Sinon quoi? Sinon, il nous accuserait de vol. Et appellerait la police pour nous arrêter. Oui, c'est la faute de l'oncle Jiang. Il ne me supporte pas. Il m'a forcé à boire. Je ne buvais jamais d'alcool avant. Shueishen, ça va. Je vais t'emmener à l'hôpital. Vraiment. Si ce n'était pas pour les caméras de surveillance, c'est difficile à imaginer. Je ne savais pas combien ma sœur avait souffert à la maison. Aujourd'hui, il ne faut absolument pas épargner ce groupe. Osez s'en prendre à ma sœur. Tu ne garderas pas la tête. Oncle, aujourd'hui, tout dépend de toi. Qu'il parte ou reste, c'est toi qui décides. Un mot de ta part, et tes frères te soutiennent. Et, toi, Xia. Je t'ai demandé de partir. Je t'ai demandé de partir. Mes 3 grands frères ont pris soin de moi ces derniers jours. Je m'en fiche si je meurs.
Mais il faut absolument éliminer cette peste nuisible. Après tout, c'est la protagoniste bénie de son aura. Je ne peux pas rivaliser avec son aura de héroïne. Ce n'est pas que je ne peux pas vous battre, vous autres. Ce petit truc qui n'avait même pas de nom dans le livre original. Eh bien, les deux tantes ne sont pas très nettes. Ils volent souvent les affaires de leurs 3 grands frères. Vous raconte n'importe quoi, mademoiselle. Ne pas avoir de preuves concrètes ne revient-il pas à accuser sans fondement. C'est justement parce que nous ne pouvons pas porter de telles accusations. Comment allons-nous trouver un emploi à l'avenir? Vous avez vraiment la langue bien pendue. Chacun porte une montre de marque à son poignet. Ce sont toutes des montres achetées par Pei Yuxuan pour offrir aux femmes. Le résultat n'a même pas été envoyé qu'ils l'ont déjà subtilisé. Pas étonnant qu'il y ait eu quelques fois où je pensais que c'était moi qui avais trop bu et l'avais envoyé. Je ne savais pas que c'était un traître de l'intérieur. Oh là là, ma sœur. Les propos de la famille Shen ont aussi du sens. Tu n'as aucune preuve. Pourquoi devrais-je te croire? Bonjour. Ce sont tous des récidivistes. Le vol est devenu une habitude. Vous n'avez qu'à les fouiller pour le savoir. Pourquoi nous fouiller sans raison? C'est bien la demoiselle. Vous ne pouvez pas porter atteinte à notre dignité pour satisfaire ton goût personnel pour le macabre. Bien que nous soyons des gens ordinaires, nous ne pouvons pas te laisser nous piétiner comme ça. D'accord. Alors vous, osez vous montrer vos montres de luxe au poignet. Regardons. Ça c'est révélateur. À la base, j'avais encore un atout dans ma manche. On dirait que ce n'est plus nécessaire. Tu as vu ça? 3e frère, voici la preuve. Cette montre est une édition limitée, valant 1 million. Mais dans notre famille, les salaires sont très élevés. Acheter une montre, c'est tout à fait normal. Pei Yuxuan, tu me rends fou de rage. Il semble que Xiao Chuchu ne soit vraiment pas bien vu à la famille Pei. Quand notre Xiao est en colère, elle a encore l'air tellement adorable. Mauvais frère, je ne te parle plus. Heureusement, j'ai encore des réserves. Ils n'utilisent pas souvent des dollars américains. Ils cachent dans leur armoire des dollars volés. Je vois comment vous allez expliquer ça. Mesdames, vous n'avez pas vraiment le temps de dépenser à l'étranger normalement. Vous n'avez probablement pas besoin de devises étrangères, n'est-ce pas? Bingo, alors je vais aller voir votre chambre maintenant. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Sur quoi te bases-tu pour verrouiller notre chambre? Si tu as des soupçons, il faut des preuves. C'est-à-dire que tu dois vouloir qu'on parte à tout prix. On part demain, c'est tout. Partir où? Si je ne me trompe pas. Dans l'armoire de votre chambre. Il devrait y avoir une grosse somme en dollars. C'est bien ça, non? Comment vous savez tout ça? Cet argent, c'est vous qui l'avez volé à l'aîné. Ah, c'est encore plus simple. C'est mon frère aîné qui paye toujours les salaires des domestiques. C'est lui qui leur donne des dollars. Ils ne peuvent pas les dépenser. Naturellement, il les laisse dans l'armoire. Ah oui, c'est vrai. Pei Yuxuan, tu es venu ici pour t'opposer à moi, n'est-ce pas? Les 3 frères Pei ont encore un sens de la justice. C'est rare même parmi les riches. À condition d'écarter le petit cochon. Être domestique chez les Pei ne devrait pas être si mal. 3e frère, arrête de plaisanter. Les bracelets de vos montres sont trop lâches. Ce ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? C'est parce que cette montre, c'est moi qui l'ai achetée. Plus de 10 millions. Vous pouvez vous le permettre. Ah! Le montant du vol dépasse 10 millions. Selon la loi de notre pays. C'est au minimum 20 ans. C'est quand même 20 millions. Gaspilleur. Les montres que vous avez portées, je trouve ça sale. Vous avez 2 options, vous rendre ou je vais porter plainte. Ou alors, je signale tout. Quoi? Jeune maître, toutes ces années, nous n'avons pas seulement travaillé pour la famille Pei, nous avons aussi souffert. Considérez tout le temps que nous avons servi la famille Pei, et épargnez-nous. Oh, jeune maître. J'ai un fils atteint de paralysie cérébrale à la maison. Je ne peux pas aller en prison. Si ce n'était pas le cadet qui avait installé la caméra, qui aurait pu imaginer que la fille aînée de la famille Pei subissait en secret ce genre de maltraitance inhumaine? C'est impardonnable. Qu'il pourrisse en prison. C'est juste par pitié pour lui. Ces 2 passants n'apparaissent plus dans l'intrigue par la suite. Ils ne devraient pas être dangereux, non. Xiao Chuchu, tu ne vas pas encore craquer, j'espère. Tu as oublié comment ils t'ont traité, mademoiselle.
Mademoiselle, vous êtes une bonne personne. Merci, je ne l'ai pas encore fait. Mademoiselle, mademoiselle. Oh là là, oh là là. Mademoiselle, nous vous traitons ainsi. Vous nous pardonnez encore. Vous êtes vraiment une bonne personne. Tout le monde peut répéter, non. Ah, grand frère, je suis soudain. Je me sens tellement blessée et effrayée. J'ai l'impression que ça va laisser une cicatrice psychologique. Ah, mon cœur fait si mal. Sandy, emmène-le au commissariat. Oh, d'accord. Ah, vous deux, vous venez avec moi. Monsieur, nous vous avons vraiment offensé. Ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je vous demande pardon. Nous souhaitons continuer à rester dans la famille Paye, pour travailler pour la famille Paye. Cette femme a vraiment du cran. Même dans cette situation, elle refuse de quitter la famille Paye. Mais rester dans la famille Paye, c'est aussi une bonne chose. Ça me facilite la surveillance d'elle, pour la faire du mal. Puisque c'est comme ça. Alors vous pouvez rester. Ce n'est pas possible, frère, est-il idiot. Il a accepté si facilement. Merci, président Paye. Ma nièce, je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre dans un endroit comme ça. Oh, je vais faire comme si c'était chez moi. Hé, qu'est-ce que tu dis? Si tu cries encore, je te fais disparaître. Ah, entre. Installe-toi, fais comme chez toi. Je dois admettre que cette femme a une force intérieure incroyable. Elle considère vraiment cet endroit comme chez elle. Oh là là, elle va encore faire des siennes. Regarde-moi invoquer une bête divine. Appelle grand frère. Un homme courageux ne subit pas de pertes immédiates. Je ne peux pas gagner, mais je peux éviter les coups. Mange des fruits, et... Oh là là, Chouette-Chun. Tu as vraiment du succès à Haichung. Une maison aussi grande, ça coûte combien? Ce n'est pas si cher que ça. Des centaines de millions, peut-être. Mon Dieu. Il faudrait plusieurs vies pour gagner autant d'argent. Si ça te plaît, reste encore quelques jours avant de partir. Je te dis, Chouette-Chun est vraiment beau gosse. Et il est aussi loyal. Vraiment chanceux. Ah. Je suis restée ici quelques jours. Je n'ai pas vu personne venir pendant la journée, à part celui du dessus. Cette femme méchante fait encore des siennes. Aïe, ça va. Elle ressemble à une star. Ce n'est pas possible que... Ah, ce n'est pas encore décidé. Pour dire que Chouette-Chun est une fille exceptionnelle. Oh là là. Ses pas sont vifs et puissants. Liu Xuan vient juste de revenir. Voici la nouvelle scène. Chouette-Chun devrait essayer des vêtements dans la vestiaire, puis... Toi, quoi? Toi, ce pervers voyeur. Il ose encore frapper quelqu'un. Espèce de voyeur, peux-tu au moins comprendre ta propre situation? Identité. Je ne faisais que constater que ce vêtement était moisi. Je l'ai sorti pour le laver et le faire sécher. Pei Yuxuan n'a pas eu de mère depuis qu'il est tout petit. Ses vêtements appartenaient à sa mère. Il a même osé dire que c'était des vieux chiffons. Je suis tombée sur un os. Cette robe en édition limitée mondiale.
Ma mère n'osait même pas la porter de son vivant. Et toi, tu oses dire que c'est un chiffon. C'est un vêtement de défunt. Je ne veux pas le porter. Je te le rends. Il est vraiment doué pour se mettre dans le pétrin. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais pour me faire mal? Ah! Lin Yuchun. Quel bruit! Ah! Ce n'est rien, ce n'est rien. Une petite dispute entre jeunes mariés, c'est tout à fait normal. Ça ne me semble pas très juste. La mère de Xue Shen. Ma nièce va bien. Elle va bien, installe-toi tranquillement pour boire du thé. Plus tard, accompagne le jeune maître en bas, je dois encore lui faire des reproches. Elle va vraiment bien, hein? Tout va bien, tout va bien. Assieds-toi et bois ton thé. Ce thé est importé de l'étranger, il coûte vraiment cher. Xia Xueshen, en tant que servante de la famille Pei, tu ferais mieux d'être plus sage à l'avenir. Ne touche pas aux affaires des autres sans permission. C'est du vol à la tire. Sinon, je te ferai envoyer en prison. La nièce de la servante est en fait une domestique. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Jeune maître Pei, Xuechun, a accepté d'être servante chez les Pei pour toi, même si elle a commis une erreur. Tu ne peux pas la blesser ainsi. La tante de la maison est toujours là. Il ne faut absolument pas qu'elle sache que je ne suis qu'une servante chez les Pei. Elle est venue travailler ici pour moi. Maman, arrête de parler. Je t'en prie. Et, c'est moi qui ai fait une erreur aujourd'hui. J'ai fait une erreur en lui faisant confiance. Nange, Miss Xia, tu as vraiment bien reconnu tes torts. Nange, tu devrais lui pardonner. Elle est encore en train de faire des siennes. Après tout, nous sommes une famille, non? C'est ça. L'intrigue de Xia Xuechun chez la famille Pei n'est pas encore terminée. Une fois qu'elle se blesse avec son cœur fragile, elle recommence à faire des scènes. Il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de péter un câble. Une famille. Xia Xuechun est la héroïne de cette série. Tant qu'elle n'a pas de fin, la crise des trois grands frères ne sera pas levée. Une fois que vous aurez dépassé la situation de la famille Pei, je ne pourrai plus prévoir les crises qui suivront. Arrêtez avec vos faux semblants. Puisque vous avez déjà signé un contrat de 3 ans en tant que serviteur, je resterai ici tout le temps. Si vous voulez résilier le contrat, il faudra payer une somme exorbitante. Ce n'est pas étonnant que ce soit ma fille. Cette tactique est bien meilleure que faire du chantage. Chez la famille Pei, il ne manque jamais d'argent. Oh non, ce vieux Pei numéro 3. Il ne va pas se laisser emporter par la colère. Vraiment, faites-la renvoyer Xia Xuechun. Fais-la renvoyer, Xuechun. Comme ça, on deviendra riche du jour au lendemain. Ah! Mais ne t'inquiète pas. En tant que serviteur de la famille Pei, ce sera un souci pour toute ta vie. Ce contrat offre un salaire mensuel de 50 000. Tu penses que ce salaire est si élevé? C'est vraiment du gaspillage. Un simple serviteur peut gagner 1 million par an. Je suis impressionné. Ce serait tellement bien si je pouvais ramener ça chez moi. Ceci est un accord de Paris. Pénalité de 10 fois en cas de rupture. La famille Pei attend que tu payes la pénalité. Ces 3 années réunies ne font que 360 millions au total. Ne t'inquiète pas, jeune maître Ju. Moi, Xia Xue, même si je devais mourir, je ne le regretterai jamais. C'est toi qui devrais faire plus attention. Waouh, ton regard est tout flou. Est-ce que je peux voir ça sans payer? Après avoir été humilié, Xia Xuechuan a déchargé sa colère sur le chien. Par hasard, il a croisé Pei Yuxuan et l'a empoisonné aussi. Voilà le résumé de l'épisode de ce soir.
Ce n'est pas possible, le chien connaît mon odeur. Il ne devrait pas aboyer sans raison en la sentant. À moins que... AM. C'est fichu, il m'a découvert. Je me suis trompée de chambre. Puisque tu m'as découvert. Alors va mourir. La petite maîtresse aime son frère Pei Yuxuan. Un amour impossible, le cœur rempli de rancune. Elle tente d'assommer son frère Pei Yuxuan. L'embrasse de force. Il tue son employeur avec succès. Découvre que son frère a été empoisonné. Intoxication médicamenteuse. Mourir entre ses mains. Choisir le suicide. C'est tellement réel. Non seulement réel, mais aussi captivant. Justement, j'ai quelques amis dans les médias. Ils adorent ce genre d'actualité. Surtout quand cela implique des scandales de familles riches. Ah. Sale enfoiré. Lâche-moi, frère. Tu nous as aussi fait mourir, hein. Tu m'insultes. Il doit mourir. Tu vas trop loin. Tu ne trouves pas que tu es cruel. Ah, cruel. Il n'y a rien de plus cruel que les riches, qui annonce aux pauvres. Sinon, on ne peut blâmer que la famille paye d'être trop riche. Va mourir. Ne me vole pas. Je peux le faire moi-même. Frère Shen, je peux le faire, crois-moi. D'accord. Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Ce serait vraiment gênant. Il reste 6 vies de réincarnation. Compte à rebours de réincarnation, 32. Heureusement, j'ai le temps de sauver quelqu'un cette fois. Ah! Qui est-ce? Le temps est trop court. Je n'ai même pas eu le temps de prévenir Sange. L'aura du protagoniste est trop forte. Je ne peux pas les affronter. Que faire? Yuxuan, réveille-toi vite. Qui m'appelle? Pourquoi ma tête est-elle si lourde? Je n'ai pas du tout bu d'alcool hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Que comptes-tu faire de cet homme? Liu Chun, réveille-toi vite. Cette fois, je ne pourrai pas te sauver. Tant qu'il y a de l'argent, il y aura toujours des hommes. Ce matin, il m'a mis des bâtons dans les roues de toutes les manières. Aujourd'hui, je vais étrangler Pei Yuxuan. Ils veulent te tuer. Réveille-toi vite. Tu aimes encore rire toute seule. Ah! Ah, c'est Yao Yao, Yao Yao. Non, non, non. Espèce de femme méchante. Je l'ai partagé avec cette fille. Tu ne t'y attendais pas, hein? Je suis le dieu qui contrôle le grand mystère dans la Grèce antique. Lâche-moi, espèce de fou. Aujourd'hui, je ne te ferai pas sortir d'ici. Va voir ton père qui se trouve sous ton cul et dégage. Puisque vous avez saisi la moindre faiblesse. Siak Sueshen, j'admets ma défaite. Mais vous vous appuyez sur votre richesse pour m'insulter à plusieurs reprises et piétiner ma dignité.
Vous ne me ferez jamais capituler. Cette femme a vraiment une langue bien dure. Peu importe qu'elle s'excuse ou non. Mais tant que l'intrigue n'est pas terminée. Même si on la met vraiment en prison. Avec son aura de protagoniste féminine, elle sortira sûrement très vite. Oh, vous trois jeunes maîtres. J'ai eu un cancer il y a 3 ans. Je n'ai qu'une fille. Elle veut juste gagner plus d'argent pour me soigner. Je vous en supplie. Aujourd'hui, il y a encore une dizaine de réunions. Ce genre de petites choses que vous pouvez tous gérer. Ne m'appelez plus à l'avenir. L'Organisation mondiale de la santé est venue aujourd'hui pour visiter et apprendre. Il y a plusieurs opérations que je dois faire moi-même. Je pars aussi d'abord. Allô, vous partez comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu ne peux pas partir comme ça. Idiot, bien sûr que je ne partirai pas. Mais, oh, je commence un peu à avoir sommeil. L'effet du médicament n'est pas encore passé. Sinon, comment vont-ils gérer ça? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne te crois pas. Et, ce n'est pas possible. Tu es vraiment aussi insouciant. Pourquoi vous devez tous vous en prendre à moi? Je voulais simplement vivre avec dignité. Je voulais juste gagner de l'argent pour faire soigner ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sœur Yu Chen, ne pleure pas. Et peu importe combien tu pleures, ils ne seront pas tendres avec nous. Nous, les pauvres. Nous sommes destinés à être piétinés par des gens riches comme eux. Grosse chaussette. Les frères sont tous partis. Et tu continues à faire semblant ici. Putain. Mademoiselle Xia, bois un peu d'eau chaude. Pour être sincère. De vous voir, mère et fille, si pitoyable. J'ai vraiment de la chance. Ceux qui font du chantage attrapent le cancer. Comme toi, cette femme vertueuse qui fait semblant. Tu es humiliée jusqu'à l'os. Moi, j'aime ça. Ah. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Et mes frères alors? Et moi, je suis indulgente. Ce n'est pas aussi facile à duper qu'eux. Sur le plan économique, regrouper les petits en un tout. Le contrat d'embauche de 3 ans est très clair. Il suffit d'une indemnité équivalente à 10 fois le salaire, soit 360 millions. Je n'ai jamais gagné 1 million en faisant du chantage à la voiture. Alors 600 000, c'est bien. Je prends la responsabilité. Maintenant, nous pouvons partir. Ce que je viens de dire concerne l'aspect économique. Quant à l'aspect pénal, cambriolage, destruction de biens personnels, agression intentionnelle, tentative de meurtre, etc. Tous ces chefs d'accusation sont valides. Après tout, il y a des vidéos comme preuve, tu vois. Tu es vraiment dur. L'ambiance est presque bien installée. Il est temps de passer au plat principal. Mais moi, tu vois, je suis une personne bienveillante. Comme dit le proverbe, il vaut mieux dissoudre une rancune que la nourrir. Après tout, notre famille Paye n'est pas à court d'argent. Donc, tout ce que j'ai mentionné concernant ce que tu as fait à la famille Paye, je peux temporairement ne pas le poursuivre. Tu es si bienveillante. Tant que tu accumules assez de jetons, je crois que cela pourra aussi faire hésiter Xia Shuechun à ne pas blesser pour l'instant ses 3 grands frères. Et dorénavant, tant que tu t'éloignes volontairement de la famille Paye, je peux ne pas te tenir responsable. Sinon je publierai la vidéo. Et te tiendrai entièrement responsable. Est-ce que tu dis parfois?
Chuchu, on dirait que nous sommes les vrais amoureux. Bien sûr. Parfois, je t'envie d'avoir 3 frères qui te chérissent. Mais c'est clairement King King, ma sœur, qui me gâte le plus. C'est lui qui chouchoute le plus notre Chuchu. Ah, c'est dommage que King King, une si bonne personne, soit tombé sur ce salaud de Ji Yanchuan. Lors de la soirée de sponsoring d'aujourd'hui, Ji Yanchuan a rencontré Xia Shuichun. Ils ont ensuite entamé une relation secrète. Malheureusement, Lin Chu s'en est rendu compte trop tard. Elle a même accepté la demande en mariage de Ji Yanchuan lors du banquet. Eh bien, même si je n'ai jamais vraiment prêté attention à Ji Yanchuan, il sait vraiment comment me surprendre. Est-ce que les choses vont vraiment évoluer ainsi? Des visages faux cachés partout, maquillés. Prennent place. Des escaliers maquillés pour cacher leurs cheveux volés, ne regarde pas de trop près. Tu ne m'entends pas maintenant, je ne peux pas faire semblant. Je vais simplement y arriver par moi-même. Monsieur 11e. La dernière fois que j'ai croisé Mademoiselle Xia, j'ai eu l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Monsieur 11e, ne faites pas ce genre de blague. Vous êtes tous des gens de la haute société. Je ne peux pas me permettre. Qui a fait ça? Ce n'est rien, j'y suis habituée. Qu'est-ce que ça représente comme désagrément? Oh! Je ne mérite pas un salaud comme ça. Si ce couple d'ordures m'embête encore, je ferai en sorte qu'ils perdent tout. Merci, Monsieur Pei, Monsieur J, ainsi qu'à tous les invités pour leur participation à cette conférence de sponsoring. Cette fois-ci, il n'y a qu'un seul parrainage disponible. Il faut que tout le monde enchérisse. Qu'est-ce qu'il y a à enchérir? Depuis des années, c'est la famille Pei qui parraine. C'est un parrainage, après tout. Il faut un peu de cérémonial. Sinon, cet argent de Monsieur Pei ne servirait à rien. Tu sais vraiment de mieux en mieux parler. Juste avec ces quelques mots que tu viens de dire. Ma famille Pei sponsorise 1 milliard. 1 milliard 10 millions. C'est qui? Ji Yanchuan. C'est le directeur J. Mais pourquoi les J et les Pei se battent-ils? Chaque année, il y a des opportunités. On ne peut pas laisser que votre famille Pei en profiter. Il faudrait aussi qu'on nous donne quelques chances. Clown. 2 milliards, 2 milliards, 10 millions. Merde alors. C'est aussi à cause de cette compétition qu'on est devenus ennemis à jamais. Au fond, c'est toujours à cause de Xia Shuichun. Quel rapport Xia Shuichun a-t-elle avec lui cette fois? Ji Yanchuan ose défier notre famille Pei. Alors il faut détruire la famille J. Et vous, président Pei, allez vous augmenter le prix. Avoir plus de soutien financier, c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un fait de la concurrence malveillante contre Jia Pei, Jia Pei ne sera pas non plus poli avec lui. S'il s'énerve, c'est parce que je suis enfin énervé. La famille Pei soutient chaque année de nombreux événements caritatifs, puisque le président J veut faire ce vent. Donnez-lui cette opportunité. Le président Pei a du courage. Alors j'annonce que le sponsor de cette fois est de 3 milliards. Le temple de la Bodhi, il est aussi venu. Je me souviens que dans l'intrigue, il n'est pas là pour cette charité. Sœur Fée. Waouh, la famille J augmente de 10 millions à chaque fois. C'est vraiment dégoûtant, encore pire que les deux familles Pei. Pas étonnant que ce soit le plus riche de Haichang, Lutin. Encore un Xiao Feng. J'ai entendu dire que c'est l'anniversaire de Mademoiselle Xiao aujourd'hui. Ce sponsoring cette fois-ci sera nommé au nom de Mademoiselle Xiao. Le président Lu a dépensé 3 milliards pour acheter la place de sponsor, juste pour faire sourire la belle. C'est tellement romantique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Lu, le plus riche de Haichang. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous annoncer une bonne nouvelle.
Le moment tant attendu arrive. Ji Chuan demande Lin King en mariage. La protagoniste Xia Shuechun ne peut plus se contenir sur le moment. Lin King. Depuis notre malentendu la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, j'étais trop occupée par le travail, et j'ai négligé tes sentiments. Aujourd'hui, moi, Ji Chuan, veux devant tous ces nobles et personnalités te demander ta main en public. Li King. Épouse-moi. Un couple d'adultères. Tu dis n'importe quoi. Sois plus respectueux avec ta bouche. Tu crois que les autres vous ont traité correctement. Regardez tous. Voici le vrai visage de Ji Chuan. Tu sors avec cette femme méprisable ici même, dans la salle. Et tu as encore le culot de me demander en mariage. On dirait vraiment que vous deux êtes faits pour être ici. Lin King, pourquoi tu fais semblant d'être innocente ici? Ce n'était qu'un jeu pour moi avec toi. La personne que j'aime vraiment. C'est Xia Xue, pure et sans honte. Ji Chun, tu n'es qu'un salaud. Tu as obtenu Shen Yuan aussi facilement. Tu n'as pas peur qu'il te ruine complètement. Xiao Chuchu, pourquoi tu dois toujours être contre moi? Est-ce que te moquer de quelqu'un comme moi est ton plus grand plaisir? Vraiment, tu n'as aucune honte. Je ne parlerai pas de ce que tu as fait avant. Mais cette fois, tu as carrément séduit le petit ami de quelqu'un d'autre. Tu dis que c'est son petit ami. Alors pourquoi je ne pourrais pas sortir avec Monsieur J? Tu as encore raison, San San. Tu manges, San San. San San, tu sais vraiment comment mettre des étiquettes sur les gens. Il n'est pas marié. Donc je ne suis pas la maîtresse. De plus, tomber amoureux, c'est une affaire entre deux volontés. Toi et Lin King, vous êtes de bonnes amies. Tu le favorises bien sûr. Alors à qui je peux me plaindre? Et puis, c'est une affaire entre Monsieur J et moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça. Ça ne te regarde pas, hein? Alors je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Ça suffit. Xiao Chuchu, ici ce n'est pas votre famille paye. Personne ne s'occupe de toi. Vraiment. À Haicheng, personne n'est encore né pour oser embêter ma sœur. Oh, ce banquet devient enfin intéressant. Les trois frères Pei sont vraiment des rois pour choyer leurs concubines. Aïe! Quelle famille Pei? Vous pensez vraiment que la famille Pei ici peut tout contrôler à elle seule? Je vais vous dire comment ils ont humilié Xia Shuechun. Je sais tout. Les provocations de Xia Shuechun ont intensifié le conflit entre Ji et Pei. C'est aussi le début du malheur de la famille Pei. Et maintenant, Xia Shuechun est une fille ordinaire et simple. Mais elle est gentille et s'aime elle-même. Elle est facilement blessée. Quand elle était servante chez vous, la famille Pei, vous, les trois frères Pei, l'avez même humiliée. Vous avez même voulu la violer. Vous êtes vraiment pire que des animaux. Vous êtes vraiment une femme sans honte. Tu n'as pas peur que je publie la vidéo? Le vrai moi n'est pas du tout dans cette vidéo, Monsieur J. Ils m'ont forcé à faire ça. Je te crois. Quel genre de héros est cela? Un parfait imbécile pour une parfaite imbécile, un couple parfait. À partir d'aujourd'hui, Xia Shuechun est la femme de mon Ji Chuan. Si l'un de vous ose encore la maltraiter, ce sera avec moi, Ji Chuan, que vous en aurez affaire. Quant à cette pénalité pour rupture de contrat, je, Ji Chuan, l'ai acceptée. Et vous, la famille Pei, devriez peut-être lui présenter des excuses. Ji Chuan, tu es vraiment un bon candidat pour reprendre le flambeau. Tu sais ce qui s'est passé dans notre famille Pei. Qu'est-ce qu'il a fait? Je le sais bien sûr. Non seulement moi, aujourd'hui, tous ceux qui sont présents voient clairement le vrai visage de votre famille Pei. Que notre famille Pei lui présente des excuses. Tu es malade, tu as besoin que je te donne des médicaments. Je, Ji Chuan, n'ai jamais aimé jouer avec les mots avec les autres. Il faut distinguer le vrai du faux. Nous allons laisser parler la compétence. Puisque c'est lors de la soirée de sponsoring du concours de parfumerie, pourquoi ne pas organiser un duel de parfumerie? Celui qui perd devra non seulement s'excuser auprès de l'autre, mais je veux aussi que vous donniez à votre chère Miss Xiao Chuchu une note de 5 sur toute la salle. C'est bien ça, c'est bien ça. Grand frère Pei Yuan est mort dans cette course. Finalement, la voiture détruite et la mort. Comment est-ce possible?
Le réglage des parfums est justement la spécialité du directeur Pei. Serait-il encore effrayé? Ridicule. Il n'y a rien qui puisse faire peur à Pei Yuan. Donc tu as accepté que le grand frère me laisse y aller. Le deuxième frère, le troisième frère et moi pouvons tous entendre les pensées de Chuchu. Chaque prédiction de Chuchu s'est réalisée. Pour eux. Même si je dois mourir, je vais tenter ma chance. Perdre n'est pas une honte. Pei Jia, si tu abandonnes maintenant, il est encore temps. Grand frère, ne dis pas oui. Puisque tu veux parier. Alors mise ta vie et joue gros. D'accord, dis-moi sur quoi on parie. Ta vie ne vaut rien de toute façon. Parions donc 51% des parts du groupe G. Très bien. Alors comme tu dis. Parions nos biens respectifs. C'est fini, complètement fini. Une fois le pari conclu. Le grand frère Pei Yuan mourra empoisonné pendant le processus de création du parfum. Que faire, que faire? Réfléchis vite, espèce d'idiot. Grand frère, troisième frère. Vous devez absolument croire en moi. Il ne faut absolument pas que mon grand frère participe au concours de parfumerie de demain. Ça pourrait vraiment être dangereux. Ne t'inquiète pas, je lui ai juste donné un tout petit peu de somnifère. Tant que je m'assure qu'il rate le concours de demain, c'est tout ce qui compte. Je leur ai dit que j'étais un voyageur temporel. Je peux prédire l'intrigue. Ils doivent vraiment me prendre pour un idiot. Nous avons donc adopté mon plan par défaut. Jeune maître. Ce n'est pas Pei Yuan qui est venu. C'est Xiao Chuchu. Elle a même plus de pression que Pei Yuan. Xiao Chuchu, par rapport à moi, en matière de parfumerie, c'est carrément se mettre en danger. Que se passe-t-il? Le match a déjà commencé. Oncle Xiao n'est pas à la maison. Il est sûrement allé participer au match. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est de ta faute si tu ne l'as pas bien jugé. Dès le début, il avait prévu de mourir à la place de son frère aîné. C'est-à-dire mourir à ta place. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai été négligent. Chuchu a sacrifié tellement pour nous ces derniers temps. Une expérience de perte totale. Il ne restera sûrement pas les bras croisés, en te regardant avoir des ennuis. Grand frère. Chuchu, on dirait qu'il ne connaît même pas les bases de la fabrication d'armes. C'est pas mal de bidouiller un peu. Pourquoi il vient vers moi comme ça? Est-ce qu'il veut m'attaquer? Au départ, je voulais tuer Pei Yuan, puisque tu viens chercher la mort. Ah! Non. Nombre de résurrections restantes, 5. Compte à rebours de la Renaissance 32. C'est fini cette fois. J'ai un problème. Je suis sur le terrain de la compétition. Je voulais vraiment le tuer. Puisque tu insistes pour venir à ta perte. Ah! Il reste 4 renaissances. 3 fois.
2 fois, je suis déjà mort 4 fois. Si ça continue comme ça, je suis fini. Au départ, je voulais le tuer pour venger, puisque tu es venu pour me tuer. Je ne me soucie pas de mourir, mais cette fois, je vais te faire payer. Tu es fou. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. C'est toxique ici. Si tu ne nettoies pas rapidement, tu ne pourras plus jamais avoir d'érection dans ta vie. Tu oses me jouer. Résurrection. Ah. Ah. Chouchou est incroyable. Je t'aime. Comment est-ce possible? Cette folle est vraiment une folle. Chouchou a gagné. Il ne comprend pas les parfums, non. Oh là là. Comment ça se fait qu'il continue encore à composer des parfums? Il ne serait pas en train de perdre la raison, quand même. Yue, tu le considères aussi comme ça. Xiao Chouchou, pendant ce match, a utilisé des épices dangereuses tout du long. Tu sais ce que ça signifie? Tian Yang est en train de s'y connecter. Il pourrait perdre la raison. Son odorat est engourdi. Diminution du jugement. Il ne peut plus évaluer le danger du brûleur à un sens. Oh là là, il faut vite l'arrêter. Qu'est-ce que tu fais à rester là à ne rien faire? Chut. Frère. Je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? La prochaine fois, préviens-moi à l'avance du plan. Grand frère. Est-ce que je suis très fort? Alors si je suis si fort, ne devrais-je pas recevoir un câlin en récompense? D'accord, je te récompense. Ah, tout mon corps me fait tellement mal. Pourquoi cette renaissance prend-elle autant de temps? Je n'ai pas encore mes 3 chances restantes. Tu es réveillé. C'est quel hôpital? Pourquoi il n'y a que lui et moi? C'est l'hôpital Vanke de Haichon, le meilleur hôpital de chirurgie au monde. Dans cette unité de soins intensifs, il n'y a que nous 2 comme patients. Hôpital Vanke. Je crois que le propriétaire de cet hôpital est Jian Chuan, oui. Tu connais mon fils. Je voulais aussi que vous fassiez sa connaissance. Tu es la mère de Jian Chuan. Oui. On dirait que vous vous connaissez vraiment. Donc, je passe à la scène suivante. Xia Shuechun tente de séduire Jian Chuan. Cela a conduit à la dissolution de mon mariage avec Lin Qing. Et c'est aussi à cause de Xia Shuechun qu'elle a voulu me tuer avec sa voiture de course. Il ne sait même pas encore tout ça. La mère de Jian Chuan est une personne gentille et malheureuse. Je ne peux absolument pas lui dire ça. Pendant mon hospitalisation, tant de choses se sont passées dehors. Si je n'avais pas pu entendre les pensées de cette fille, encore enterrée dans la vallée. Ah! Ferme-la. Attends. Bonjour, directeur Wang. Monsieur J, pourquoi êtes-vous venu en personne? Oh, madame, elle a une affaire pour laquelle elle a besoin que tu m'aides à organiser quelque chose. Adji, vous dites que je peux le faire. Il y a un patient appelé oncle Chiao. Vous n'avez qu'à les mettre dans la même chambre. Quant aux autres choses, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. C'est bien. Pas de problème, pas de problème. Que se passe-t-il? Cette patiente va bien, madame. J'ai besoin de l'emmener dans un autre hôpital. Je veux qu'elle reste ici avec moi. Y a-t-il un problème? Cette patiente a encore besoin d'examens et de traitements. Donc, vous voyez. Tante, je reviendrai te voir après avoir terminé les examens.
Alors, tu ne dois pas tromper tante, d'accord. Chez nous, Jian-kun, s'il peut épouser une belle fille comme toi, ce serait vraiment une bénédiction méritée depuis 8 générations. Alors, va-y. Je ne l'aurais pas deviné. Xiao Chuchu, tu es vraiment une séductrice. Tu n'es pas avec Tante Ji depuis longtemps non plus. Comment suis-je devenue la belle-fille dont elle parle? Chang, tu ne serais pas en train de fréquenter Xiao Chuchu pour des services sexuels, si tu ne serais pas tombé amoureux, par hasard. Une femme comme elle, qui a grandi entourée d'hommes. Je crains qu'elle ne puisse plus se laver de ça. Qui oserait encore porter une telle chaussure? Ennuyeux, arrête-toi. Xiao Chuchu, tu n'étais pas si doué pour jouer la comédie chez les Pei. Tu es devenu muet maintenant. Xia Shuechun. N'oublie pas ce que tu as fait chez la famille Pei. Les preuves vidéo sont toujours en ma possession. Ne me pousse pas à bout. HMPF, extorsion et chantage. Xiao Chuchu, la dignité que j'ai perdue chez la famille Pei. Je vais la récupérer petit à petit, tout entière. Même si cette clinique existe dans le livre original, il n'y a jamais eu d'intrigue ou de Xiao Chuchu entre à l'hôpital. Tous mes frères ne sont pas ici. C'est encore le territoire de Jianchuan. Ils ne vont rien me faire, j'espère. Xiao Chuchu, c'est ma fille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Maman, tu es peut-être devenue confuse, hein. Son oncle Xiao est la fille de la famille Pei. Quand est-elle devenue votre fille? Tante Ji a été gentille avec moi. Elle est aussi très bien. Devrais-je lui demander de l'aide? Je ne suis pas encore complètement perdue. N'oublie pas cette famille Ji. Ce que ma femme dit compte encore. Ma fille, va-y. Personne dans cet hôpital n'ose te faire du mal. Rassure-toi, va-y. Je viendrai te chercher dans un moment, d'accord? Tu es Xia Shuechun. Maman, ce sont des fleurs que Shuechun a choisies elle-même pour toi. Une femme aussi insignifiante que celle-là ne pourra jamais entrer dans la maison J, à moins que je ne meure. Maman, Suishen l'a choisie. Elle m'a quand même choisi. Choisi. À l'avenir, tu ne dois plus fréquenter ce genre de femme. Une fois que ce genre de femme entre dans nos vies, notre famille, les J, sera tôt ou tard ruinée par elle. Maman, j'ai compris. Ce doit être Joe Chuchu qui a dit quelque chose devant ma mère. Puisque tu joues avec moi dans l'ombre, je vais m'occuper de toi. Et en profiter pour faire tomber Kuijia aussi. L'hôpital du groupe et la société de gestion ont tous deux des problèmes en même temps. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Je suspecte que quelqu'un cible la famille Pei. Cet hôpital a un environnement complexe. Est-ce que ce sont les gens du pavillon Janzeng? Qui oserait dire en public qu'il veut sa mort? Va-y. Et alors, l'oncle Xiao et les trois frères Pei te gâtent. Je vais détruire la porte maintenant. Ah! Que fais-tu? Arrête. Ne touche pas à mon frère. Laisse mon frère t'embrasser. Éloigne-toi. Oh, petit piment. Mon frère aime ça. Ne t'en mêle pas. Au secours, au secours. Crie plus fort. Plus vous criez, plus nous aimons ça. Au secours.
Depuis que j'ai commencé à travailler au restaurant pour gagner de l'argent pour soigner ma mère, tu n'as cessé de dire que je suis mauvais. Mais je fais des bonnes actions, hein. Siak Souping, calme-toi un peu. Si tu dis que tu veux partir maintenant, il n'est pas trop tard pour tout. Bien sûr que ce n'est pas trop tard, tant que je te détruis. Je pourrais être avec Jian Chuan. HMPH, ne t'inquiète pas, tes 3 frères viendront te sauver. Ah, attaque. Ah, ne t'approche pas, je vais te faire perdre ta réputation. Tu deviendras la risée de toute la ville de Hai. À ce moment-là, même la famille Pei ne voudra plus de toi. Ne t'en fais pas, tes mains et tes pieds sont liés. Je ne peux même plus me suicider maintenant. Vous n'avez qu'à subir ces humiliations et ces enregistrements. Et je veux que tu sois à la fois supplié de vivre et incapable de mourir. Ne deviens pas un rat de rue. Deviens la risée de tous. Une honte, une infamie. Non, je veux mourir. Laisse-moi mourir. Ah! Chut! La voiture a été amenée par nous 3 ensemble. Comment il n'y a pas d'information d'admission? Il est très probable que quelqu'un ait trafiqué les choses. Appelons la police. Je n'ai plus de temps. Ah! J.B. Chuan, où as-tu vraiment caché Chuchu? Lâche-moi, nom de J. Si quelque chose arrive à Chuchu, je viderai la fortune de la famille J. Liyue ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de compétences en un seul coup. Il a même perdu son sang-froid. Dire une chose pareille, on dirait que j'ai saisi le point faible des 3 frères Pei. Ne lui parle pas pour rien, écoute-moi. Quelles conditions? Même si je suis actionnaire de cet hôpital, je ne participe jamais à la gestion. Où est-il? Comment pourrais-je le savoir? Il y a tellement de chambres ici, il y a toutes sortes de patients. Vous feriez mieux de le retrouver rapidement. Sinon, il risque de... Saleté puante. Alors c'est toi qui as fait ça. Maman, je ne sais rien du tout. La famille Pei, n'arrête pas de crier. Elle est accablée par notre famille J. Ce que je viens de dire n'était que des paroles de colère. Tu penses vraiment que je suis devenue sénile? Chuchu est une bonne fille, bien qu'elle n'ait rien dit. Elle a souffert. C'est toi qui l'as blessée et qui l'as mise à l'hôpital, n'est-ce pas? Oh là là, dépêche-toi de l'aider à descendre. Continuez à chercher si vous voulez. Je ne vais plus vous déranger. Ah, comme tu es magnifique comme ça. Tu dis si tu publies cette vidéo. Tes 3 grands frères seraient-ils tristes à voir ça? Ah! Mademoiselle Chiao a fini son échauffement, n'est-ce pas? Ne devrions-nous pas passer au sujet principal? Je vous le dis. Les 3 frères Pei m'aiment beaucoup. Vous me traitez comme ça, ils ne vous pardonneront pas. Les 3 frères Pei travaillent dur pour gagner de l'argent pour maman. Je suis prête à être une simple personne chez les Pei. Et eux, juste parce que j'ai fait une petite erreur. Ils me montrent toute leur compassion. Je vais faire en sorte que les 3 frères Pei meurent avec toi. Ah! Frère Xuan, regarde vite. Es-tu satisfait de la vidéo que j'ai filmée? Toi, tu es juste trop gentil. Comment une vidéo comme ça pourrait avoir des vues? Tu dois la rendre plus provocante. Ah, frère Xuan, tu es vraiment méchant. Ce genre de choses, c'est toujours. Le grand spectacle commence. Ne viens pas, je te préviens. Si tu viens encore, je vais me suicider devant vous. Oh!
Se suicider, c'est génial. Alors, le nombre de vues et de likes de cette vidéo doit être très élevé. Dépêche-toi de te suicider. Vite, c'est la catastrophe. Comment est-ce que je ne peux pas me contrôler? Avant, je me suicidais passivement. Et si les ciseaux s'enfoncent dans ma gorge et que je ne meurs pas? Dépêche-toi de mourir. Comment une femme comme elle pourrait-elle se résoudre à mourir? Vailly, meurs donc. Sauter par la fenêtre du 3e étage devrait être mortel. Non, dans ce cas, ne lui faites pas de révérence. Allez-y. Ah! Monsieur. C'est lui qui est tombé tout seul. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi tu nous pousses? Rends-le-moi. Frère. Voici tous tes crimes. Si l'oncle a un problème, je détruirai toute ta famille. C'est fini. Pourquoi je n'ai pas de notification de renaissance? Est-ce que cette fois je ne suis pas mort? Qui peut m'aider? Ouais. Moi aussi, j'ai entendu. Peut-être qu'il est juste à côté. Comment est-ce possible? Mademoiselle, tenez bon. Je vais appeler un médecin tout de suite. Non, surtout ne pas appeler un médecin. Laissez-moi mourir. Je ne peux renaître qu'en mourant. Si jamais je ne peux pas mourir, alors c'est le ciel qui me condamne. Qui peut m'aider? Si seulement Odin me étranglait maintenant. Je pourrais renaître. En attendant que mes frères viennent me sauver. Papa, aide vite la sœur. Elle est allongée par terre, souffrant tellement. Sœur Xiaoao, je suis désolée. Se pourrait-il qu'ils entendent tout ce que je pense? Se pourrait-il qu'ils entendent tout ce que je pense? Loutine 4, tu pourrais faire un peu plus d'efforts. Il est trop tard. Loutine 4, lâche prise rapidement. C'est bon, il ne reste qu'une seule vie de réincarnation. S'il te plaît, réincarne-toi vite. Je vais renaître. Compte à rebours, 3, 2, 1. Allez, va mourir. Puisque c'est comme ça. Ne sois pas poli avec lui. Regarde à la porte. Lâche prise. Sauvez-moi. Vous m'avez quand même sauvé. Sauvez-moi. Vous m'avez quand même eu. Espèce de salaud, lâche-le. Les frères Vega. Vous avez vraiment du pouvoir. Mais vous n'avez pas encore compris la situation, n'est-ce pas? C'est mauvais, même si c'est un hôpital ici. Mais c'est l'hôpital privé de Jin Yanchuan. Pei Yuan et les autres ne le savaient pas avant. Même si c'est celui de Jin Yanchuan. Et alors? Je m'en vais. Qui fait du scandale à l'hôpital? C'est le camarade J. Ils ne font pas que du bruit ici. Ils m'ont même frappé. Emmenez-les et interrogez-les sérieusement. C'est vraiment n'importe quoi. Le téléphone de l'aîné est connecté. Frère, il n'y a pas de signal ici. On ne peut pas passer d'appel. Tu veux vraiment te moquer de moi? Comment pourrais-je te donner cette chance? Il faut les faire descendre. Pars vite. Lâche-moi. C'est foutu, complètement foutu. Qui aurait cru que Jin Yanchuan deviendrait totalement fou après avoir sombré dans le mal? Que faire? Il ne me reste plus qu'une dernière chance de ressusciter. Ah! Je ne suis qu'un petit personnage insignifiant. Des gens comme vous, avec un grand héros masculin et une grande héroïne féminine, ne devraient pas se soucier d'un petit personnage comme moi, n'est-ce pas? Ah, non, non, non. Tu n'es pas un petit personnage. À Haicheng, tant de riches te chérissent. Tu es la grande héroïne. Et je veux juste devenir un méchant. Ah! La grande sœur veut jouer le grand méchant. C'est vraiment le rythme de la noirceur totale. Plus tu me plains, plus je trouve ça excitant.
Ah. Alors, commence ton spectacle. Ah. Ah. Excusez-moi, où est Xiao Chuchu? Xiao Chuchu. Il n'y a pas cette personne. Tu ne vérifies même pas. Tu es si sûr. Ah, alors je vais vérifier pour toi. Hé. Parle. Parle. Directeur Liu. Sauvez ma sœur, elle m'attend. Peu importe qui vous êtes. Je vous avertis de ne pas vous mêler de ça. Je vous le dis. Je m'appelle Lu Tingxi. J'ai déjà acquis cet hôpital. Et ma part de détention dépasse déjà 50%. À partir de maintenant, c'est moi qui paierai vos salaires. Alors, il est temps de réfléchir à des questions stratégiques. Comme prévu, ce sont des gens intelligents. Allons-y. Ah. Alors, commencez votre performance. Ah. Tous des fous, ce sont tous des fous. Qui peut encore me sauver? Putain, vous ne comprenez pas le langage humain, c'est ça. Foutez le camp tout de suite. Papa, je n'aime pas cet arbre. Je veux couper celui à côté, la tante. Puisque Jue n'aime pas. Alors papa a fait disparaître ces gens de Haicheng. Grand frère. Désolé, chef. C'est grand frère qui est en retard. Le temple Luting, c'est mon territoire ici. Ton territoire. Quel dommage. Maintenant, toute la ville de Haicheng est mon territoire. J'ai déjà acheté cet hôpital. Et je l'ai offert à mademoiselle Xiao Chuchu. Lu Tingxi, tu oses gâcher mes affaires. Je vais faire examiner toutes les preuves ici par les autorités compétentes. Je vais enregistrer tout ce que vous dites. Ce n'est pas notre affaire. Tout cela, c'est Monsieur J qui nous a ordonné de le faire. On verra bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me souviens. Le majordome du temple de Luteng s'est allié à un mystérieux individu pour s'emparer des biens de la famille Lu. Il a fait mourir Lutin. À ce stade, le mystérieux individu doit être l'actuel Jian Chuan. Oncle. Ma chère, papa ne veut pas que je te dérange. Tu es vraiment trop gentil. Est-ce que je me trompe? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Puisque tu ne me laisses pas de répit. Alors, va mourir. Frère. Chante. Une chanson chante une chanson. Agis. Agis. Derrière le noir se trouve l'aube.
2. Je suis un crime extrêmement grave survenu récemment. Les personnes impliquées, Jian Chuan et Xia Shuechun, ont été arrêtées et emprisonnées. Le nombre de renaissances de l'hôte est remis à 0. Échec de la mission. Restera à jamais dans cette série. Manger des fruits. Mon Dieu, ça. Comment suis-je censé choisir?